et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire. Tout de suite les titres. L'IEF de Tambacounda a procédé à une formation de 3 jours en renforcement de capacité en égalité de genre pour mieux faire face à ces disparités en milieu scolaire. Le développement dans quelques instants. Le village de Sinthiou Sambandao, situé à quelques kilomètres de Makacoulibantang, a été le théâtre d'une série d'agressions orchestrées par une seule et même personne, ayant conduit à un mort. Les précisions dans cette édition. Toujours dans cette édition. En arrêt depuis 2 ans, les phases départementales du sport scolaire vont de nouveau redémarrer à Tambacounda. Les acteurs préparent la grande finale. La chronique de ce semaine mettra fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Comme annoncé dans les titres, la mairie de Tambacounda abrite du 11 au 13 mai un atelier de renforcement de capacité en genre et égalité de genre. Une activité qui sera assurée par la division partenariat, communication et genre de l'IEF de Tambacounda et qui regroupe tous les chefs d'établissement pour consolider cette thématique. La chef de cette division au micro de Junior Ba. Aujourd'hui, nous sommes là à la mairie pour un atelier de renforcement de capacité des principaux et principales de collège, mais également de certains directeurs et directrices d'école de l'IEF. Donc, le renforcement de capacité en genre et en équité et égalité de genre, je veux dire. Ça concerne tous les chefs d'établissement de l'IEF, du département. Voilà, ils sont au nombre de 26. Plus maintenant une dizaine de directeurs d'école de la commune et de la zone rurale. Oui. Il faut dire que d'abord on a tenu à organiser cette activité dans le cadre de renforcer la protection des enfants en milieu scolaire par l'intégration du genre qui est un élément transversal. Alors, il est bien de rappeler que l'État du Sénégal s'est beaucoup investi pour la protection des enfants en milieu scolaire, mais également pour l'égalité entre les femmes, les hommes, les filles, les garçons. Mais malgré tout ça, les disparités de genre persistent toujours au niveau du milieu scolaire. Donc c'est la raison pour laquelle on a proposé de capaciter ces responsables d'établissements scolaires pour vraiment lutter contre cette inégalité dans les écoles, mais aussi surtout lutter contre les violences en milieu scolaire et aussi le maintien des filles à l'école. La commune de Sinthiou Malem vient de procéder au lancement du projet FERA, Fonds d'entretien routier autonome, pour une meilleure efficacité des opérations d'entretien des routes et de leur préservation. Un reportage signé Junior Ba. Ayant fait ses preuves dans beaucoup de localités, le projet FERA vient d'atterrir dans la commune de Sinthiou Malem pour y apporter ses fruits. Il compte lutter contre les salubrités, mais aussi embellir et entretenir les routes pour leur redonner un nouvel aperçu. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le maire de cette commune qui s'est prononcé à l'occasion de la journée de lancement à négocier le projet. Lorsqu'on était parti à la mairie à Dakar, j'en avais profité pour la visiter et le rencontrer pour discuter afin de nous accorder une convention avec FERA qui devrait compter 42 agents, dont 2 superviseurs qui seront partout dans la commune pour dérouler le travail. C'est le démarrage de ce programme que nous venons de lancer aujourd'hui. Aussi, il nous a doté d'un équipement comportant tous ces matériels pouvant être utilisés sur le terrain. N'empêche que nous en aurons besoin, je le lui en avais parlé. Après le lancement du programme, nous y retournerons d'ailleurs pour voir d'autres possibilités qu'on pourrait avoir. Parce que quand les agents démarreront sur le terrain, ils auront besoin de tracteurs ou de tout autre matériel devant leur permettre, après chaque nettoyage, d'évacuer les ordures dans des dépotoirs. Le préfet de la commune, quant à lui, lance un appel d'aide et d'appui à certaines sociétés et autorités pour consolider le projet. Nous sommes dans une zone où c'est une zone à vocation agricole. Et connaissant bien la situation qui prévaut compte tenu de la pluviométrie qui est souvent déficitaire, des rendements qui sont très moindres maintenant, si on parvient à avoir un projet qui va utiliser les jeunes et leur donner un emploi,
là je dirais que nous avons une double satisfaction. La commune de Sinthiou Malem est une grande commune qui reçoit beaucoup de personnes pendant les samedis, les jours du marché hebdomadaire, qui regroupe pratiquement des gens de la Guinée, de la Gambie et de partout, qui viennent de partout. Donc vous savez que immédiatement après le Louma, le samedi, vous voyez que la ville est remplie d'immondices. Et c'est pour cela que nous voudrions bien que, avec les bourrettes et tout ça, nous permet de rassembler les ordures et les amener dans les conteneurs. Mais nous voudrions bien les mettre dans des conteneurs et les amener quelque part ailleurs. Et nous aurons besoin de tracteurs, de tracteurs multifonctionnels qui vont nous permettre quand même d'amener les ordures ailleurs, mais aussi de traiter ces ordures. Merci beaucoup à Junior Ba. Pour répondre adéquatement à la question des migrants de retour, l'Organisation internationale pour la migration OIM, en partenariat avec le gouvernement tchèque, vient de lancer un programme de formation qui sera exécuté par les États de Tambacounda en vue de les accompagner à l'employabilité et à l'entrepreneuriat. Suivons ce reportage d'Awassar. Soucieux du devenir des migrants de retour, l'Organisation internationale pour la migration OIM, en partenariat avec le gouvernement tchèque, a lancé un vaste programme de formation pour les soutenir. Leur sujet étant été abordé, c'est l'ISETA de Tambacounda qui en ressort glorieux pour le mettre en exécution. Ce qui permet d'ailleurs à son PDG de s'exprimer dans la satisfaction pour remercier ses différents partenaires à l'occasion de la journée de lancement du démarrage de la formation. Nous remercions OIM de cette confiance et nous remercions également l'ambassade tchèque de la confiance et nous remercions aussi notre partenaire, des autres partenaires qui sont impliqués dans ce programme, qui sont en l'occurrence l'ONG VIS et le CMS, c'est-à-dire le Crédit Mutuel du Sénégal. Donc aujourd'hui, ISETA est très fier d'exécuter ce programme au niveau de ses locaux à Tambacounda. En marge de ces rencontres, l'assistant du projet senior chargé de l'employabilité pour le projet de consolidation des acquis de la réintégration des migrants de retour au Sénégal est revenu sur d'amples détails pour expliquer le déroulement de la formation. Bon, en fait, le projet consiste à accompagner les migrants de retour, mais aussi les jeunes de la communauté. Il s'agit de 50 migrants de retour et 150 jeunes de la communauté pour ce qui est des formations. Plus 20 autres migrants de retour qui ont mené à bien leur projet de réintégration. Pour ces 20, il s'agit de les accompagner sur le plan de la formation, mais aussi de l'incubation et tout ce qui est accès au financement. Pour les 150 et les 50 autres migrants, il s'agit juste des formations techniques en agriculture, en élevage et en transformation de produits locaux. Il s'agit d'un projet financé par la République tchèque, aussi mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Donc il s'agit d'un projet d'1 an, c'est-à-dire entre novembre 2021 jusqu'à octobre 2022. Il est mis en œuvre dans la région de Tambacounda à travers les 4 départements, Tambacounda, Koumpentoum, Goudiri et Bakel. Pour renchérir, il termine sur les attentes. Bon, pour les attentes, il s'agit de formations pratiques, comme je l'ai dit, en agriculture, c'est-à-dire tout ce qui est technique de préparation de sol, de compostage, l'utilisation des substances biologiques, mais aussi tout ce qui est formation, surtout de production agricole, c'est-à-dire le pain de chèvre ou bien le jus de fruits, les jus de fruits, comment les transformer, mais aussi comment les commercialiser. C'est-à-dire toute la chaîne de valeur de la production agricole, à travers la production, la consommation, la conservation et la mise en vente, c'est-à-dire la commercialisation. C'est aussi le cas pour les produits animaliers, c'est la production animalière. Concernant d'abord l'élevage, ensuite la conservation des produits animaliers, mais aussi la commercialisation. Les récipiendaires de leur côté n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction sur le choix porté à leurs endroits. Je suis très contente et très engagée de cette formation. Oui, cette formation, c'est une formation qui a beaucoup d'importance
aussi beaucoup d'avantages, surtout sur nous, dans le domaine des immigrations de retour. Le village de Sinthiou Samba Ndao, situé à quelques kilomètres de Maka-Koulibantang, a connu ce 9 mai un drame qui a surpris et frustré plus d'un. Moussa Sarr et Awa Sarr étaient sur les lieux. Le village de Sinthiou Samba Ndao, situé à quelques kilomètres de Maka-Koulibantang, vient de connaître une triste affaire de meurtre. Un désastre notoire, surtout que les phénomènes de ce genre y sont très rares. Les versions relatées ont été nombreuses et diversifiées. Mais une visite effectuée sur les lieux a permis de mieux éclaircir le quotidien. Écoutons la confession de ces témoins pour essayer de retracer les faits. Les faits se sont déroulés comme suit. Un réparateur de téléphone portable était venu s'asseoir. Nous tous étions venus à sa rencontre. Que ce soit homme, femme ou enfant ayant un téléphone ou une radio gâtée. En ce moment, ni Lassana Ndao, ni Mamadou Ndao qui s'est jeté sur lui n'y étaient. Là où j'étais assise, sur cette place, j'avais demandé au réparateur de me réparer mon téléphone. Mais il me répondit qu'il ne disposait pas de ce genre. Je m'étais levée de là-bas pour m'éloigner un peu. Je n'étais pas rentrée, mais je n'étais pas loin aussi. Lassana Ndao arriva en premier. Lorsqu'il sortit de la maison, il venait saluer avant de s'asseoir. On était assises en face. Nous conversâmes jusqu'au moment où son bourreau débarqua. Je le jure, je n'avais pas vu ce qu'il avait, car si tel était le cas, je l'aurais fait remarquer. Il était venu avec les bras croisés, en dépassant beaucoup de monde pour se mettre derrière Lassana Ndao. En restant dans cette position 30 minutes, sans piper mot ni saluer personne. Nous, on était assises. On ne savait ni la raison de sa présence, ni pour quel programme il était venu. Je l'ai vu lui asséner un coup de machette. Moi, je suis une femme. Mais je m'étais mise à crier pour dire aux gens de venir parce que Mamadou Ndao venait de tuer Lassana Ndao. À la fois ébahi et choqué, le frère du défunt, interrogé, est revenu à son tour sur les faits en y ajoutant quelques nouveaux détails pour mieux renseigner. Calme après la tempête, le village de Sinthiou Samba Ndao n'espérait pas vivre une aussi tragique histoire. Surtout après juste une semaine de la fête de Korité, nous présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée, que l'âme du défunt repose en paix. Merci à nos envoyés spéciaux à Maka-Koulibantang. À présent, sport. En perspective de la préparation des phases départementales du sport scolaire prévues du 14 au 15 mai au stade régional de Tambacounda, le secrétaire général du comité départemental de relance du sport scolaire lance un appel de participation massive pour leur réussite. Il est au micro de Junior Ba. Nous préparons les phases départementales du sport scolaire prévues du 14 au 15 au stade régional de Tamba, qui regroupe tous les champions des différents arrondissements et plus maintenant les champions de la commune de Tambacounda. Je suis d'accord avec vous parce qu'on a resté 2 ans sans jouer. La dernière fois même, on était à la veille des finales. L'État a décrété, comme vous le saviez, qu'on arrête toute activité. Donc, et sur cela, les gens ont repris cette amende. Raison pour laquelle il y a eu des zones qui n'ont pas pu jouer, parce que croyons toujours que le sport scolaire n'est pas en vigueur. Mais quand même, nous avons pu organiser de Maka jusqu'à Koussanar, de Koussanar à la commune de Tambacounda. Cette année, nous avons choisi comme parrain, notre éternel parrain des Olympiades, c'est Dr Salif Samba Diallo, qui, je vous dis, Junior, depuis qu'on a démarré ce qui est sport scolaire à Tamba, il nous appuie. Raison pour laquelle nous l'appelons maintenant parrain éternel des Olympiades de l'athlétisme. Et cette année, celui qui est parrain du football, du junior senior, des minimes et cadets, c'est M. Babacar Diallo qui est responsable du BESCO à Tamba et qui est responsable aussi politique du Benno Bokk Yakaar. En tout cas, nous disons toutes ces écoles qui sont déjà qualifiées
de faire tout pour faire de venir supporter leurs écoles, leurs établissements, pour qu'on sache que le sport scolaire constitue en tout cas un fer de lance du football sénégalais. Et je pense qu'on est en train de le montrer jusqu'à la création même de la fédération maintenant du sport scolaire. Place à l'actualité internationale et c'est le fait de Awa Sarr. L'actualité internationale démarre en Russie. La Russie accuse l'Ukraine d'une attaque sur son territoire. Les bombardements ukrainiens auraient touché le village de Soloki dans la région de Belgorod, faisant une mort et 3 blessés mercredi. En Guinée, l'organe législatif valide une transition de 3 ans. Le Conseil national de transition, qui fait office de parlement depuis le putsch contre Alpha Condé en Guinée, a adopté mercredi un délai de 36 mois avant le retour des civils au pouvoir. Le chef de la junte militaire avait annoncé fin avril une transition de 39 mois, tandis que la communauté internationale insistait sur la période beaucoup plus courte. Burkina Faso, les coupables de l'assassinat de Thomas Sankara condamnés à 1,2 million d'euros de dommages. Cette somme devra être payée solidairement par l'ex-président Blaise Compaoré, l'ancien commandant de sa garde Hyacinthe Kafando et l'ex-chef de l'armée Gilbert Diandéré. Voilà ce qui met fin à l'actualité internationale. Merci à Awa Sarr qui nous a fait le tour de l'actualité internationale. La chronique de cette semaine mettra focus sur la recrudescence des meurtres et agressions au Sénégal. Esprit tourmenté, mal-être qui saisit et misère intérieure qui consume sont devenus des maîtres mots qui n'attendent presque plus de choix pour dicter leur suprématie et faire sentir l'influence qu'ils aimeraient faire observer. On s'emballe trop vite, on agit avant de réfléchir, on devient de plus en plus perturbé que d'habitude, on ne se retient plus, on ne se contient plus, on est plus nerveux et inquiet et plus impulsif et agressif. Les meurtres ont augmenté, les crimes se sont accentués et les suicides se sont accrus. Depuis quelque temps, le phénomène de la violence est devenu le sujet phare des médias. En faisant un survol de l'actualité, c'est presque le même titre qui revient. Homme tabassé à mort pour des motifs futiles ou gratuitement, une femme tuée sauvagement, agression sur personne, lynchage mortel, effet de bande, autant de sujets constituant une série d'homicides extrêmement violents et graves qui choquent la toile. Traques et psychoses ont fini par s'installer. Le Sénégal s'en inquiète de plus en plus. Cette peur est justifiée par la récurrence des meurtres enregistrés dernièrement. La réponse diligentée comme solution pérenne pour résoudre ces crimes est le rétablissement de la peine capitale pour les condamner fermement, car, étant un affront à toute la population, les Sénégalais restent divisés entre partenaires et adversaires quant à son sujet, et un débat houleux s'engage dans les plateaux télévisés. Face à ce mal, la psychologie nous parle de déficience morale. Les personnes souffrant du syndrome de la déficience morale deviennent de véritables bombes errantes dans la nature, attendant un quelconque amorçage pour exploser et déverser leur contenu. Les gens autour sont soit contaminés, soit exposés à des dégâts ou à des dangers. Mais qui saurait se passer du bafouement des mœurs et de la dépravation qui ont fait naître une société dépourvue de morale et de conscience? La banalisation de la violence a atteint son paroxysme et les meurtres gratuits sont plus fréquents qu'auparavant. On a affaire à des réactions sans commune mesure. Les efforts pour faire face à ce fléau qui gangrène le pays sont en train de se faire consentir et les moyens nécessaires ont été adaptés pour le freiner. Force reste aussi au conseil promulgué par le guide des Moustarchidines, Cheikh Ahmed Sy Al Maktoum, qui, selon lui, un appel au retour des valeurs pourrait faire l'affaire. Sa parabole, Nañu Sang Réew Mi, comportait une alerte et renvoyait à une purification morale de la société. Voilà ce qui met fin à cette édition, mesdames et messieurs. Merci à l'équipe technique. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine.